Amis Balance, bienvenue pour vos messages sentimentaux du mois de juillet. Alors, on n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Hein, pour certains, ce que je vais dire, ça s'est déjà passé en mai ou juin. Pour d'autres, ça se déroulera peut-être qu'en août. Ok, c'est général, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. On n'hésite pas non plus à compléter avec les tirages hebdomadaires que je propose, où là, je développe un petit peu plus aussi le sentimental par semaine. Et puis ma foi, on y va. Allez, alors pour les balances en couple, en ce mois de juillet, vous avez la tendresse. La tendresse, c'est une chanson de Daniel Guichard, ça. Ah ouais. Allez, les balances célibataires pour ce mois de juillet. La tendresse. Non, non, non. Bon, je chante très faux. C'est pas grave. Allez, balance célibataire juillet. L'intuition du cœur. Oh, on a encore cette notion de tendresse. C'est pas beau ça? Un mois de douceur, les balances pour vous, même dans les couples. Même pour les couples, vous êtes en osmose totale, hein, vous regardez ensemble dans la même direction, un ciel rosé, tout simplement. Vous regardez un horizon sans fin, en fait, hein, dans votre relation, les balances. C'est une tendresse qui est vraiment réciproque, beaucoup de douceur. L'énergie amoureuse, elle circule librement, voilà. Et puis, beaucoup d'attention l'un envers l'autre. Voilà, cette tendresse, c'est une facette indispensable dans la vie, de toute façon amoureuse, mais notamment pour vous, plus particulièrement en juillet. Hein. Et puis pour les célibataires, eh bien, l'intuition du cœur. Vous avez une très bonne intuition, vous allez l'écouter en juillet, elle vous sera utile. Hein. Vous saurez très rapidement si vous pouvez laisser entrer quelqu'un dans votre vie ou pas. Voilà, si ça peut fonctionner ou pas. Vous ressentirez de toute façon et vous capterez très vite ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Hein. Donc, on a vraiment cette notion d'être tendre avec soi également, hein, les balances célibataires. Se respecter. Si on se respecte soi, l'univers vous enverra toujours des personnes qui vous respecteront. Si vous laissez passer un truc, un mensonge, un comportement bizarre que vous ne tolérez pas d'habitude, forcément l'univers vous enverra tout le temps des mauvaises personnes. Donc là, vous écoutez enfin votre intuition et votre expérience aussi qui vous dit ah ça j'ai déjà vécu, je veux pas, c'est non. Ah ça par contre, je veux bien. Voyez. Donc un bon mois pour vous les balances, quel que soit votre statut. Allez, on va regarder un petit peu plus précisément. Alors, je vais interpréter le tirage pour les couples et les célibataires, puis on ira voir un peu chez le partenaire ce qui se passe. Voilà, et on finira par quelques petites cartes messages. Allez, balance pour ce mois de juillet 2022. Balance juillet 2022. Alors, on a le signe du poisson pour certains d'entre vous. Balance, juillet 2022. On a du charnel, le printemps, la rencontre. Alors, je vais couvrir ici, pour vous, les balances juillet. Période de deuil, de nostalgie. Alors, ouais, pour certains, on s'était peut-être un petit peu éloigné. Dans les couples, je vais commencer par les couples. On s'était peut-être un petit peu éloigné. Vous voyez, il y a eu peut-être une séparation physique. Hein. Il y a eu peut-être par le biais du travail, ou peut-être que vous habitez loin aussi. Hein. On parle de distance, relation à distance, physique ou mentale. Voilà. Ça a été très compliqué à gérer, cette distance-là. Il y a peut-être même eu une petite rupture entre vous deux, les amis. Hein, il y a peut-être eu ça aussi pour certains. Mais en juillet, ça y est, on se retrouve. La petite pause est terminée. Hein, on n'est plus loin. Au contraire, on se rapproche. On retrouve la confiance dans le couple. On a de très jolies retrouvailles. Voilà, et puis on communique énormément, énormément. Hein, cette tendresse qui est là, elle s'explique parce qu'il y a peut-être eu un petit moment, un petit couac là, c'est récemment dans votre vie amoureuse. Bon, pour certains aussi la nostalgie. Alors, est-ce que pour X raisons, alors la nostalgie, pas forcément d'un ex, hein, attention. Hein, ça peut être
des enfants, ça peut être les parents, que sais-je. Voilà, on a eu un petit coup de blues, un petit coup de mou ces derniers temps, ce qui fait qu'on n'était pas à prendre avec des pincettes. Mais en juillet, voilà, on se rapproche. Euh, Moi, j'ai quelqu'un qui comprend, hein, qui comprend, qui soutient l'autre et qui va, voilà, apporter beaucoup de tendresse euh, à celui qui en a besoin et qui vit une période un peu compliquée dans sa vie. Voilà, pour les célibataires, c'est ce qu'on vous disait, hein. Votre intuition va énormément fonctionner en ce mois de juillet. On va tout de suite, vous allez très vite le sentir. S'il y a quelqu'un avec qui ça ne va pas le faire. Voilà, le caractère, un comportement, il y a un truc qui va ouais, vous direz non tout de suite. Vous ne supporterez tolérance zéro en fait. Voilà, tolérance zéro, hein. Donc, et c'est pour ça que l'univers après vous envoie quelqu'un avec qui ça va bien le faire. Il y aura alors, j'ai effectivement la distance, hein, oh, qu'est-ce que ça fait là ça? C'est n'importe quoi. Une relation à distance. Beaucoup d'échanges, beaucoup de SMS, beaucoup de contacts, hein. Et puis, voilà, j'ai les réconciliations, reprise de contact. Alors, ouais, pour les couples, il peut y avoir hein, ça aussi, hein, des réconciliations. De toute façon, c'est ce que je disais. Pour les célibataires, bah ouais, hein, peut-être des réconciliations, des retrouvailles avec quelqu'un. Vous voyez, on pense à quelqu'un du passé ou quelqu'un pense à vous. Voilà, et il pourrait y avoir un retour euh, pour ceux à qui ça parle. Voilà, on s'était un peu éloigné, on se retrouve, hein. Et puis, alors, c'est pas forcément tout le monde va pas se réconcilier hein, avec un ex. Alors, ex, ça peut être aussi quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un collègue qu'on pouvait pas voir, pas sentir, on s'entendait pas. Bon, ça tombe bien, on bosse plus ensemble, et puis hop, vous le recroisez. Euh, vous le recroisez comme ça. Ça peut être le frère du cousin de machin, hein, vous l'appréciez pas trop, puis au final, vous allez peut-être vous rapprocher en juillet, hein. Mais en tout cas, euh, vous écouterez beaucoup votre intuition. Bon, comme je le disais, s'il y a une nouvelle rencontre, si la personne a un comportement qui vous plaît pas, un mot de travers, un truc qui vous paraît louche, ouais, vous insisterez pas. Voilà. Gardez confiance. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un, donc je le répète parce que j'ai sauté du coq à l'âne, quelqu'un qui pourrait habiter loin ou qui n'est pas disponible tout de suite, ou qui est peut-être en vacances, que sais-je. En tout cas, il y aura énormément d'échanges, beaucoup de communication, hein, beaucoup de messages envoyés. Allez, on continue. Les balances. Balance pour ce mois de juillet. On a confiance en cette nouvelle rencontre, hein, les célibataires. Votre intuition vous dira oui, cette personne-là, tu peux faire confiance, tu peux y aller. Alors, balance pour juillet, on a la prudence, la relation platonique et l'homme. Donc ouais, vous n'allez pas donner votre cœur à n'importe qui, vous n'allez pas l'ouvrir à n'importe qui. Voilà. Vous préférez débuter tout doucement. Voilà, la tendresse, écoutez votre intuition. C'est très important. On a le déplacement, donc on a encore cette notion de voyage, de distance, pour certains. Un cadeau. Un mois de surprise, hein. Ouais, il y a la rencontre, une rencontre surprise. Hein, quelqu'un qui pourrait faire le déplacement exprès pour vous voir, ou inversement. Mais on est prudent, voilà, on ne va pas s'emballer. On préfère commencer une relation platonique, épistolaire, apprendre à se connaître pour être certain. Même si on n'est jamais vraiment sûr, mais voilà, au juillet, on n'est pas pressé, on ne s'emballe pas. Allez, on va regarder maintenant chez votre partenaire ou la potentielle rencontre, voir un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Alors, c'est pas par rapport au couple, hein, c'est dans sa vie tout court, pour essayer de comprendre et de cerner cette personne. Allez, partenaire des balances pour juillet. Son état d'esprit en ce début juillet, le départ. Le départ, l'éloignement, le break. Ouais. Moi, je fais tout bouger. Donc, j'ai quelqu'un qui a envie de partir, s'éloigner. Aller chercher ailleurs autre chose. Hein, quitter une situation compliquée, une vie compliquée. C'est quelqu'un qui est peut-être en vacances, en voyage, pour le travail, expatriation. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui vient d'ailleurs aussi, de loin.
pas forcément un étranger, mais quelqu'un qui vient de loin. Voilà, et son état d'esprit, c'est vraiment faire un break, faire une pause, prendre du recul. Hein, qui s'attend peut-être pas à rencontrer quelqu'un et qui a peut-être pas forcément envie de construire, mais qui n'est pas fermé non plus. Pour les couples, on avait vu qu'il y avait une petite brouille tout à l'heure. Votre partenaire, là, il a besoin de faire une pause. Partir un peu en vacances, s'éloigner, faire une pause. Votre partenaire l'est peut-être déjà, cette pause qu'on a vue, elle est peut-être déjà en juillet. Donc, faire le point, tout simplement. Hein. C'est le voyage aussi, quelqu'un qui peut partir en vacances, voyager pour le travail. C'est vraiment quitter ces vagues, là, cette tempête pour aller vers quelque chose de plus calme. Le passé de cette personne, de votre partenaire ami Balance. Alors, le passé. On a l'amour. Il y a eu l'amour. Est-ce qu'on n'a pas un partenaire pour les couples qui a besoin de faire le point sur votre histoire d'amour, sur l'engagement? Voilà, savoir si on est prêt à s'engager. Le chevalier de coupe, c'est le plus amoureux des chevaliers. C'est clairement celui qui vient vous demander en mariage. Donc ça, c'est une image, évidemment. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a un idéal de partenaire, de vie amoureuse et qui a besoin de faire le point sur ce couple, sur cette relation. Pour les célibataires, moi, j'ai quelqu'un qui pourrait... je ne vais pas parler d'un beau parleur, mais moi j'ai quelqu'un qui est très romantique, j'ai quelqu'un qui a envie de s'investir, qui fait des rencontres, voilà, qui n'est pas du tout fermé, j'ai quelqu'un qui a pareil un idéal d'amour, qui défend ses valeurs, voilà, qui peut collectionner, c'est possible, les conquêtes ou en tout cas les rendez-vous, mais j'ai quelqu'un qui sait ce que c'est que l'amour. Qui a un passé amoureux avec des bases quand même. Voilà. Donc maintenant, qui sait ce qu'il veut. On va regarder pour votre partenaire les blocages en ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va l'enquiquiner? Se protéger. Moi, j'ai quelqu'un qui va se protéger. Voilà. Alors, on garde pour soi ses sentiments, on ne donne pas tout, on ne dévoile pas tout, on se contrôle. On dissimule peut-être des choses, des sentiments en tout cas. Voilà. On ne va pas forcément réagir avec ses émotions. Donc, on le voit, votre partenaire a besoin de s'éloigner, de faire une pause, de faire un break. Pour les célibataires, pareil. C'est quelqu'un qui n'avait pas forcément prévu la rencontre, qui n'a pas forcément envie de se caser, donc qui se protège beaucoup, qui a plus envie de moments simples, de tendresse. On l'a vu, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc voilà, moi j'ai quelqu'un qui garde des choses pour soi et qui essaie de contrôler. Autant l'as de coupe en position normale, c'est déborder d'amour, c'est une ouverture de la sensibilité, c'est un début de quelque chose qui plaît. Là, c'est le contraire, c'est le blocage de votre partenaire, donc on a quelqu'un qui sera un peu fermé. Maintenant, on va regarder au niveau du couple, au niveau de la relation, ce que votre partenaire souhaite, ami Balance en juillet, du mouvement, du voyage. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui a envie de se lancer dans cette histoire, même si dans sa vie privée, il y a des choses compliquées, difficiles à gérer. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui a envie de se lancer. J'ai quelqu'un qui n'a pas envie que ses problèmes personnels aient un impact dans cette potentielle rencontre, qui a quand même envie d'essayer et qui ne veut pas en parler non plus. Voilà, qui va résoudre les problèmes sans que ça ait un impact, sans que les autres le voient. Et pour les couples, pareil. Moi, j'ai quelqu'un qui veut de la dynamique, qui veut avancer. C'est la vitesse, c'est l'enthousiasme. Moi, j'ai quelqu'un qui est quand même très motivé à lever tous les obstacles, lever les malentendus, ce qui s'est passé, d'accord, pour résoudre le problème et partir. Pourquoi pas partir en voyage, déménager. Le chevalier de bâton, c'est le mouvement, c'est la vitesse. Il a aussi beaucoup de charme, un charisme à toute épreuve. Donc, j'ai quelqu'un quand même de très motivé. Voilà, de très très motivé. Malgré cette lourdeur de ce qui s'est passé, ou dans sa vie privée, ou dans votre couple. C'est pas mal. C'est très bien même. Et le bilan,
de ce mois de juillet pour votre relation, pour votre partenaire, ami Balance. Bah oui, on lâche pas, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est fatigué, hein. 9 de bâton, c'est quand même... on lâche pas, en fait. On est sur du bâton. Donc, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est la lumière au bout du tunnel. Voilà, on est fatigué, mais on a encore le courage de continuer, d'y croire. C'est l'endurance, on a un partenaire très endurant. Voilà, c'est un petit peu la dernière marche à monter avant d'arriver au succès, à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc un mois où votre partenaire va devoir gérer beaucoup de choses, beaucoup d'imprévus, mais malgré la dureté, malgré la fatigue, le 9 encourage votre partenaire à continuer parce que la victoire est proche. Hein. Donc, ouais, couple ou célibataire, on a ici quelqu'un qui est quand même motivé, qui est endurant, quels que soient les tumultes vécus. Et puis, on continue la transition pour août, pour votre partenaire. Donc, on continue sur sa lancée. On y va doucement mais sûrement. Le valet de denier, c'est l'opportunité. Voilà, on trouve une idée, on a l'opportunité. C'est un nouveau projet et on le développe. On cherche à le développer. Et pour le développer, on fait bien attention à tous les détails. Donc pour les couples, eh ben, on est beaucoup plus attentif à l'autre, la tendresse. Voilà, on essaye de répondre aux besoins de l'autre, aux besoins et aux envies. Pour les nouvelles rencontres, bah pareil, on continue à apprendre à se connaître. Voilà, on va creuser un petit peu plus en profondeur, on gratte un peu plus, mais j'ai quand même quelque chose qui peut fonctionner doucement, sûrement, avec beaucoup de tendresse, pas d'animosité, avec beaucoup de sincérité quand même. Allez, on va terminer avec quelques petites cartes messages. Balance pour juillet. On a en première carte, voilà, je me sens pas prêt, je me sens pas capable de franchir le pas. Donc on a quelqu'un qui a besoin de temps. C'est pour ça que pour les couples, il y a eu ce besoin de pause, de repli, de réflexion, de partir, de s'éloigner, faire un break, distance mentale ou physique. Ok. On continue, balance. Un nouveau souffle est annoncé. On parle bien d'une nouvelle chance, d'une très belle opportunité. Et puis, bon, la vie est parfois injuste. Ouais, il va falloir apprendre à mieux s'écouter, à parler, à discuter, à dialoguer. Hein. Je continue. Même pour les nouvelles rencontres, hein, pas de précipitation au début, on prend son temps. C'est certainement une rencontre, c'était pas prévu. Voilà, parce qu'on a, comme je le disais, c'est peut-être une rencontre sur le lieu de vacances, quelqu'un qui est là que pour son boulot, j'en sais rien. Donc, voilà. Mais on a quand même envie d'y aller. Ah, moi je fais tout tomber. Alors, évidemment. Évidemment. Hop. Allez. Balance pour juillet. On a donc des sextos. Voilà. Des conversations très intimes. Ouais, beaucoup de discussions, les balances. Et puis, pourquoi j'ai fini jalousie? Ouais. L'intuition. Dites-vous bien, les balances, que si vous tombez sur quelqu'un, ça ne vous convient pas, ça vous agace, vous ne laisserez rien passer. Même quelqu'un qui débute, alors ça c'est quasiment 90%. Hein. Les débuts des conversations où ça dérape très vite sur le sexe, c'est à bannir, les amis, à bannir. Sauf si c'est ce que vous recherchez, mais ouais, j'ai l'impression que là c'est tolérance zéro. Hein. En tout cas, voilà, un mois très festif. Votre mois ne va... Il n'y a pas que ça qui va se passer, il y aura plein d'autres choses, mais c'est un point particulier qui peut vous apporter des réponses et vous rassurer. Voilà, allez, je vous embrasse, profitez bien et je vous dis à bientôt.